Bonjour les amis, si vous suivez mes aventures numériques et informatiques, vous savez que j'ai récemment changé de machine de bureau parce que je trouvais que l'ancienne, qui était un NUC 8i5 BEK, je vous mettrai quelque part en bas là, dans la description le lien vers la découverte de la machine, cette machine, je trouvais qu'elle chauffait beaucoup. Et pour le démontrer, eh bien, je vous propose un petit essai. Alors, je voulais faire un stress test, mais mon ami Kazay m'a dit que le stress test, ça consistait en fait à emmener la machine aux limites, presque pour la casser, ce qui n'est pas mon objectif. L'objectif ici, c'est de faire ce que j'ai appelé avec un peu d'humour un life test, un test de vie, c'est-à-dire d'usage tout à fait courant. Donc, pourquoi ? Pour vous démontrer que toutes les machines ne chauffent pas et que le NUC 8i5 BEK, qui est peut-être une bonne machine, sous Fedora en tout cas, pose problème. Alors, j'ai essayé de faire un test un peu, j'allais dire, scientifique, ou d'avoir un protocole qui soit à la fois reproductible et contestable pour ceux qui le voudront. Donc, je vous invite à le découvrir. Vous verrez, on va faire marcher la même vidéo sur les mêmes ordinateurs, enfin sur des ordinateurs différents, en mesurant les mêmes choses avec les mêmes outils, et pour voir ce qui va se passer. Et donc, c'est scientifique dans la mesure où, d'abord, on sait ce qu'on mesure, je sais à quoi je m'attends, c'est très déterministe, mais surtout, chacun d'entre vous peut reproduire ce test et éventuellement, si vous n'êtes pas d'accord, faire une vidéo pour m'expliquer pourquoi. Voilà. Donc, on se retrouve devant les machines pour faire les tests. Pour faire mes tests, donc, je vais utiliser deux machines témoins, entre guillemets. Donc, sur le grand écran, c'est évidemment la ThinkStation P330, génération 2. Et puis, j'ai mis également le ThinkPad X1 Carbone 6e génération. Alors, ça va servir à étalonner, entre guillemets, nos mesures pour vous démontrer pourquoi le NUC a un problème quand on le compare à ces deux machines, d'une part, et d'autre part, c'est intéressant de constater que le processeur du ThinkPad est exactement le même que celui du NUC. Et donc, je filme les écrans pour éviter de surcharger la machine encore. Je vais lancer un stress test, enfin, pas tout à fait un stress test, d'ailleurs un test tout court, et puis vous verrez que les processeurs sont assez chargés, donc je le filme comme ça. Alors si on zoome sur la machine, enfin le ThinkPad, c'est-à-dire la machine portable, on voit bien qu'effectivement, non seulement, j'allais dire, il a la dernière version de Fedora 32, j'ai fait la mise à jour ce matin, et puis aussi ici, je vous invite à regarder le processeur, vous verrez que c'est le même que sur le NUC. Quant à la ThinkStation, voilà la configuration. On voit bien effectivement la même version de Fedora, classique, mais aussi le fait que le processeur est un peu différent. Et la carte graphique également. Ici, j'ai pris une vidéo en 8K sur YouTube. Alors, sur YouTube, parce que tout le monde y va, et en 8K, parce que ça demande beaucoup de travail sur le processeur. Et donc, on voit bien que, d'abord, j'ai pris la même vidéo, vous pouvez y aller. J'ai enlevé le son pour éviter que ce soit compliqué sur cette vidéo, et puis je vais lancer la lecture sur chacun des deux ordinateurs. Ici, on voit bien que la charge des machines est somme toute assez normale. Sur le ThinkPad, finalement, on est à 2-3%, j'allais dire, d'occupation du processeur, et quelque chose de très très comparable pour le ThinkStation. Donc, voilà comment j'ai fait les réglages sur les deux machines. J'ai mis la même chose, c'est-à-dire du 8K en lecture sur YouTube. Alors, il y en a une en Wi-Fi, il y en a une en réseau filaire. Ça va peut-être laguer un peu, mais on est parti. Donc, voilà, on est parti pour le test. On va laisser les machines avancer un peu. Je vais leur laisser, on va dire, 3 minutes de vidéo. Et puis, on se retrouve dans 3 minutes pour voir l'état des performances.
Voilà, ça fait donc 3 minutes environ que les machines tournent. Donc on va regarder ici sur le ThinkPad. On voit bien que la température est de l'ordre de oscille, alors évidemment aux alentours de vers 70 degrés quand ça va très fort, et que le processeur est très occupé. Hein, et on a une charge assez forte. Voilà. Alors, sur le ThinkStation, c'est l'ordinateur fixe, c'est à peu près pareil, la même chose. Il y a un point important, et je voudrais qu'on en prenne conscience, c'est que ni le ThinkPad ici, ni la ThinkStation là, ne font de bruit. D'accord ? Donc les ventilateurs, et toutes ces deux machines sont réglées pour avoir des performances auditives optimales, audio optimales, c'est-à-dire pour faire moins de bruit possible. D'accord ? Donc maintenant, si j'arrête ça, on va voir ce qui va se passer, combien de temps ça descend en température. Voilà, ça fait donc environ 3 minutes que les machines ne sont plus stressées, entre guillemets. J'ai arrêté tout ce que je faisais tourner. Et je constate que le ThinkStation est aux alentours de 40 degrés et le ThinkPad un peu plus chaud, autour de 44, 45, voilà, 46. Donc, finalement, une situation normale. Maintenant, on va voir comment ça se passe avec le NUC. Donc, on se retrouve maintenant pour un test avec le NUC. Je vais faire exactement le même test, et puis on va voir les résultats. Alors, vous voyez ici la configuration de la machine. Hein, elle a plus de RAM que les autres, elle a 16 Go de RAM, elle a exactement la même version de kernel, de Fedora, de ce que vous voudrez, et elle a le même processeur que le ThinkPad d'Intel. Et donc on va démarrer le même test que précédemment, avec les mêmes réglages, donc ici en 8K, et c'est parti. Et on va laisser tourner la machine. Alors, les autres, j'ai laissé 3 minutes. Vous allez voir qu'en fait, ici, c'est même pas la peine. Au bout déjà de 10 secondes, le processeur est à 100 degrés. Hein, on voit bien tout de suite là que, regardez bien, ça n'arrête pas de monter. Alors que, finalement, la charge processeur n'est pas énorme. Hein, on est à 70%, 80%, ce qui n'est pas non plus monstrueux. Et en revanche, la température, elle, est fantastique, puisque là, on monte quand même à 90, 95, 98, presque 100 d'ailleurs. Donc, je vais arrêter parce que vous le savez sans doute, mais quand on fait ça, au bout d'un moment, le système devient instable. Donc, finalement, là, ça a duré 30 secondes. Et donc, je vais arrêter la lecture de la vidéo, et puis on va laisser quelques minutes, voir si ça retombe ou pas en température. Hein, vous voyez bien que là, alors on peut regarder, là la charge processeur est tombée à 1%. Hein. Hein, on voit bien que la charge processeur là est tombée 3-4%, 1%, bon classique, normal, mais ça fait une bonne minute et la température, elle, ne retombe pas vraiment. Donc on va laisser tourner ça encore 3-4 minutes et puis on verra bien ce qui se passe. Alors pendant que la machine refroidit, entre guillemets, je vous invite à écouter le doux bruit des ventilateurs. Et on voit bien que plus d'une minute après avoir arrêté, là où les autres machines en fait étaient déjà retombées en température et puis ne faisaient pas de bruit, celle-là n'arrête pas de souffler. Bien, voilà, ça fait un peu plus de 3 minutes maintenant que la machine est au repos et on voit bien que l'activité du processeur est évidemment quasiment à zéro, entre guillemets. En revanche, la température, elle, est toujours aux alentours de 65-70 degrés. Et évidemment, ça fait en sorte que la machine souffle toujours. Et donc, les ventilos ne se sont pas arrêtés naturellement. Voilà. Donc, on les entend et tout ça est désagréable. Donc cette machine, je vais lui trouver autre chose à faire. Je vais voir ce que je peux lui trouver à faire en fait. Peut-être un petit serveur dans un coin. Donc voilà les amis, cette machine, elle est très bien, hein, j'ai pas à dire, mais elle a un petit problème avec Fedora en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai changé. Et écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Et bien voilà, les tests sont terminés. Je pense que ça parle de soi-même et vous avez remarqué que le NUC est une belle machine, ça c'est vrai.
mais elle chauffe beaucoup et surtout elle ventile énormément. Elle a du mal à faire retomber le processeur en température. Alors ce qui m'étonne, ça ne m'inquiète pas, mais ce qui m'étonne, c'est que le même processeur dans une machine différente n'a pas le même comportement. Et donc c'est sans doute dû à l'ingénierie du NUC 8i5BEK. Somme toute, c'est un problème connu, hein. Je ne suis pas le seul ou le premier à qui ça arrive, mais au moins comme ça, je l'ai démontré, et puis on a vu ensemble ce que ça faisait en pratique. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Bon les amis, après pas mal d'essais, finalement, vous voyez, j'ai mis mon ordinateur à la verticale, puisque c'est possible, et tout simplement dans la bibliothèque, dans une étagère de bibliothèque, ce qui me permet en réalité, voilà, d'avoir un bureau totalement dégagé de l'unité centrale. Voilà. Donc,